Salut à tous et à tous, c'est PikeAttack, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va plutôt nickel. Alors, on est en confinement. Donc j'ai décidé de vous faire une petite vidéo de meilleure qualité. Je vous avais déjà présenté quelques leurres à brocher que j'avais pour pêcher de brocher. Et voilà, c'était mes débuts. Donc franchement, la vidéo était pas top. Mais là, on se retrouve pour vous faire une vidéo complète sur tout mon matos que j'utilise pour pêcher le brochet au leurre. Donc cette année, je vais faire ma première ouverture brochet. Et j'aurai un flotte tube, donc voilà, vous aurez des vidéos en flotte. Donc on commence par vous présenter les deux enceintes que je vais utiliser pour le carnassier en général. Je compte pas acheter une 15 pour le brochet, 1%, machin. De toute façon, ça c'est un ensemble que vous connaissez déjà. C'est mon Legalis LT 4000D CXH. Voilà. 12 kg en taille 4000, 200 grammes, 240 grammes, je sais plus. Ce moulinet là, le Legalis, c'est une dinguerie. En tout cas, cette taille là, je pêche de la carpe, du bar, tout ce que vous voulez avec, j'ai aucun problème. Dessus, j'ai une presse de 10 kg de chez Capernan en 4 brins. Elle est bien, j'ai rien d'autre à dire. Et puis là, en fluorocarbone, j'ai du tortue en 50 centièmes. On m'a dit d'acheter plus gros, j'ai acheté du 70 centièmes. Et voilà, on va déjà essayer de sortir un brochet. Et pour la canne, c'est la Shimano Vengeance BXC 6 basses en 2040 pour 10-50 grammes. Je vais vous expliquer, dans toute cette vidéo vous allez voir, j'utilise des cannes pour pêcher le bar, tout simplement parce que j'adore les cannes pour le bar. Je trouve que c'est des cannes qui sont très costauds, elles ont des blancs très costauds. Et puis voilà, j'aime beaucoup aussi leur courbure, c'est souvent parabolique, toute la canne qui travaille. J'aime beaucoup les cannes pour pêcher le bar. Donc là c'est une canne pour pêcher le bar, à partir du moment où vous avez 6 basses, qui veut dire bar en anglais, c'est que c'est une canne à bar. Et là j'ai monté un petit skeleton en 10 cm au-dessus de la langue. Et là on a une petite agrafe. Voilà. Donc les gars, c'est mon premier ensemble, ça. Mon deuxième ensemble, c'est un ensemble pour le bar également. Voilà, c'est mon ensemble pour pêcher le bar au large du bord. Donc l'autre canne aussi, pareil, si je veux pêcher le plus gros, mais du coup en général pour le bar, moi ça sera celle-là. C'est la BG, 6 basses, 2,40 pour 7,28. Avec une tresse TX8, donc 8 brins de chez Decathlon en 10 kg, 9 kg. Avec la même agrafe, petite agrafe Decathlon. Et là c'est le fluorocarbone. Je vais pas pêcher le brochet avec celui-là, ou alors je mettrai un banine en acier très fin que je vais vous montrer juste après cette canne. Donc ça va plus être pour les perches, le cendre, que le brochet au niveau du fil, parce que sinon la canne après j'aurais juste à changer de moulinet ou à changer mon fluorocarbone sur cette canne. En tout cas c'est une très bonne canne, donc la Daiwa BG. Et là en moulinet j'ai le Daiwa BG en 2060, donc c'est vraiment l'ensemble complet là. Très bon matos, frein ATD, machin, extra. Donc maintenant, comme je viens de vous le dire, je vais vous présenter mes balines en acier que je vais utiliser lorsque je vais pêcher la perche avec des leurres assez chères que j'ai pas envie de perdre, ou alors puisque j'ai pas envie de me faire couper, je préfère pêcher en baline en acier. Je vous montre ça. Les balines en acier, c'est des Capernan. Écoutez, ça a l'air de suffire. En 7 kg, c'est des balines très fins. C'est cela. J'ai déjà pris des brochets avec, un brochet. Ça l'a fait très bien, ils sont très discrets et très souples. Ensuite, je vais vous présenter mes leurres de surface pour pêcher le brochet. J'en ai pas beaucoup, parce que je ne pêche pas beaucoup de brochets, c'est pas ma pêche principale, mais je me suis un peu équipé si je devais m'y mettre. Donc là, on a une Lafrogue de chez Savage Gear. En 7 cm avec un hameçon sur le dessus. Voilà.
Très bonne frog hein, qui se lance sur l'eau, retombe tout le temps sur le ventre. Très bonne frog de chez Savage Gear. Savage Gear, je le rappelle, c'est la meilleure marque pour pêcher le brochet, à mon avis de loin. Ça, c'est le Suicide Duck de chez Savage Gear. Voilà, Savage Gear, c'est vraiment les meilleurs leurres pour pêcher le brochet. Hein. Pour moi, c'est ceux qui sont tout en haut. Donc la frog c'est 10 euros, la frog c'est dans les 6 euros, je l'ai payé. Et le canard 10 euros. Maintenant je vais vous présenter deux stinkbait que j'ai été très bien déçu pour le bar. Enfin oui, du coup je dis ça parce que vous allez voir. Là on a les Eden Super Spook qui est un leurre connu pour le bar et pour le brochet. Donc c'est un leurre pour le bar et pour le brochet qui va me servir. Qui coûte 17 euros. Et lui, c'est surtout un leurre que je le connais surtout pour le bar, mais apparemment il marche très bien pour le brochet et la perche en eau douce. Donc c'est le l'Asturie 110. Trop bon leurre, franchement. N'hésitez pas à en acheter un jeune pour vous faire kiffer. Dans les 25-30 euros. Par contre, la qualité se paye. Ensuite, les gars, je sais pas ce que vous allez voir dans le cadre de la vidéo. J'ai ma petite chaîne qui m'accompagne avec moi pour vous présenter tous mes leurres. Donc ça c'était mes leurres de surface. Je vais vous présenter un leurre Savage Gear. C'est la 4 des trous en 11 cm Fire Tiger. Très bon leurre avec un rattle dans la caudale. Ça a l'air solide et très bien. Peut-être l'armement un peu petit, mais encore, c'est très réaliste, c'est du Savage Gear. Ensuite, toujours chez Savage Gear, un petit cadeau de mon pote Fishtoon. C'est lui qui me l'a donné. C'est la 4 des Troutline en plus grosse taille. Voilà. Très bon leurre à pike. Celui-là, c'est la 15 cm pour 40 grammes. On verra ce que ça donne. Mais après, c'est du Savage Gear, donc je vous fais confiance personnellement. Ça c'est mon flot au carbone, j'ai oublié de vous le présenter, c'est une tortue en 50 centièmes. Ensuite, je vais vous présenter un spinner, je connais pas le nom parce que je l'ai trouvé sur une rivière. C'est spinner Gunky, voilà. J'ai raffûté l'hameçon. Et là en trailer, j'ai mis un petit Sandra de chez Delaland. Voilà, donc ça marche trop bien le spinner. Si vous devez commencer le brochet, c'est au spinner je pense. J'en ai deux autres que je vais vous présenter après. Je vais vous présenter le leurre là pour l'instant, un leurre virgule qui m'avait fait faire ma plus grosse perche. C'est le Iwaki Grub en 10 cm je crois, en coloris tête, enfin head red et body right. Donc je dis en anglais mais c'est tête rouge, corps blanc. Un coloris qui marche très bien sur tous les leurres pour le brochet. Ramené en linéaire, très bon leurre, il n'y a rien à faire, linéaire, et juste à faire. Donc là je vais vous présenter ma box Sandra. Donc il n'y a que c'est une box que Delaland fait, où il n'y a que des Sandra. Sandra, très bon leurre pour débuter, c'est un 1,, hein. Lancé et ramené. Donc dans la box là, j'en ai dans toutes les tailles. En plus ça a une nage de fou, les gars. Ouais les gars, ça c'est le leurre. Et ouais, j'en ai vraiment pas mal en plus, c'est ça qui est intéressant. Vous voyez, j'en ai pas mal. C'est du bon leurre. C'est du bon leurre. Je me rappelle plus du prix par contre. Je vais vous présenter... je le passe, hein, mais c'est un squeletton. Je vais vous présenter les Daiwa Spintail, qui sont des leurres que j'adore, avec le Divinator. Je préfère le Divinator, mais je l'ai perdu. Voilà. Donc voilà, ça c'est mes Spintail, j'en ai deux. Lancer ramené, c'est des chats à palette, c'est super bien. Moi du moment qu'il y a une palette, j'adore. C'est du lancer ramené, mais je préfère le Divinator parce que ceux-là il coule plus lentement et la paddle, enfin la palette n'est pas animée souvent quand il coule.
Le divinator, lui, il pêche, vous le lancez, il pêche, hein. Il pêche tout seul, le truc, il n'a pas besoin de vous. Donc ça coûte une dizaine d'euros. Très bon leurre aussi. Ensuite, là c'est une référence par contre pour le brochet. Et l'autre, c'est le Swing Fat Impact de chez Ketek en 4,8 pouces, donc 12,2 cm. En coloris chartreux Bailey, senteur calamar. Très bon leurre, n'hésitez pas, foncez, allez acheter ces leurres là. Vous voyez, il y en a 5 dans la pochette, ça c'est du bon leurre souple, il n'y a pas photo. Il n'y a vraiment pas photo, ça va vous prendre du fiche. On commence à arriver à la fin, j'ai pas beaucoup pour le taille. Tiens, puisque monsieur le leurre, on va passer à du lourd, du méga bass. Donc c'est des spinners que un de mes meilleurs amis m'avait donné, c'est des spinners méga bass. Ils sont taillés pour la perche et le bass et le pike. Voilà, j'en ai deux. Les deux coûtent 15 euros. On va passer sur du Rapala. Ça c'est le Rapala Jointed en 11 cm. Super bon là. Franchement, ça c'est pareil, vous le lancez, ramenez. Avec des petits twitch, pourquoi pas. Ça c'est du bon là. Et ensuite on a le Shadow Rap Shad Deep. Là c'est 9 cm. On a deux coloris différents, c'est des longues bavettes. Ça c'est du bon leurre aussi également. Ça marche bien. Et on passe au dernier leurre souple. C'est les Fatboy Swim. Donc ça c'est un pote, celui-là c'est un pote qui me l'a donné. Mais voilà. Les Fatboy Swim c'est vraiment des leurres que j'adore. C'est des super leurres, ils sont de très très bonne qualité. Franchement, il n'y a pas grand chose à dire. Voilà, voilà. Et le dernier leurre que je vais vous présenter, c'est le duo Reilly Crank. Voilà. Donc c'était une petite vidéo sur mon matériel pour le brochet. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Salut!